Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Ravi de vous avoir nombreux en train de nous suivre sur Triomphe Congo Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Décrit Info Kilashikumambo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, votre rédaction vous amène une actualité encore très chaude. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi et aussi dans la jeunesse katangaise. Vous avez suivi notre dernière publication sur cette jeunesse katangaise où vous avez suivi l'installation, l'investiture du président national de la jeunesse katangaise, M. Papi Chamwange Kazadi, qui a été investi le week-end dernier. Face à cela, mesdames et messieurs, je vous rappelle que la jeunesse katangaise a déjà un président national en la personne de M. Franck Kabunda Kabund, que vous connaissez d'ailleurs. Vous avez suivi toutes nos publications sur ces messieurs. Maintenant, ça chauffe, ça brûle. Polémique, course au pouvoir, qu'est-ce qui ne va pas au sein de cette jeunesse katangaise? Vous avez suivi au cours de cette interview accordée à M. Papi Chamwange, qui n'a pas reconnu le président Franck Kabunda Kabund au cours d'une interview. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, je vous demande d'abord de vous abonner très massivement à travers toutes nos plateformes de Triomphe Congo Télévision, c'est-à-dire sur YouTube, sur Instagram, sur la page Facebook, sur TikTok et même sur X à l'adresse @Congo Triomphe. Aujourd'hui, votre rédaction, pour dissiper un peu les zones d'ombre qui existent au sein de cette jeunesse katangaise, la rédaction de Triomphe Congo a aussi M. Franck Kabunda Kabund pour qu'il nous dise comment lui se réclame être le président national de la jeunesse katangaise, sur base de quoi. Mais je vous propose d'abord de suivre la cérémonie de son investiture lorsqu'il a été élu et installé officiellement comme président national de la jeunesse katangaise. Et puis nous allons revenir après cet élément. Suivez. Franck Kabunda Kabund a été investi ce dimanche 15 octobre 2023, président de la jeunesse katangaise. C'est le patriarche Célestin Mbuyu Mukolwe qui lui a remis le bâton de commande de cette jeunesse au cours d'une manifestation organisée au bâtiment du 30 juin en présence de quelques notables katangais et des milliers de jeunes katangais venus pour la circonstance. Bien avant son installation, le président de la commission de la jeunesse katangaise, Charles, a lu le procès verbal retraçant l'élection de Franck Kabunda Kabunda. Est élu président national de la jeunesse katangaise pour un mandat de 5 ans avec 212 voix, soit 79,4% des voix de suffrage exprimées, M. Franck Kabunda Kabund. Le patriarche Célestin Mbuyu Kabango Mukolwe a remis au nouveau leader de la jeunesse katangaise une écharpe, un drapeau et une copie des statuts de la jeunesse katangaise en lui prodiguant quelques conseils. La jeunesse, c'est une personnalité montante, donc tout est permis là-dedans. Il y a des gens qui raisonnent, qui sont brillants, qui sont prêts à agir, mais vous devez toujours vous dire, chez nous comme on dit, si on vous dit que c'est vous maintenant le chef, c'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, il faut savoir que vous êtes devenu l'esclave, vous êtes devenu le serviteur. Dans son mot de circonstance, Franck Kabunda Kabund a premièrement rendu hommage à l'ancien président de la jeunesse katangaise, M. Kabulo, et à tous les leaders katangais décédés avant de promettre la pérennisation de la culture katangaise et le chemin de la cohabitation. Longtemps, nous étions cette jeunesse à qui l'on donnait les couteaux pour poignarder son frère. Nous étions cette jeunesse à qui l'on donnait l'arme pour déstabiliser et détruire nos aînés. Et nos notables, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Nous devons refuser d'être instrumentalisés par des politiciens ennemis des dignités katangaises. Aujourd'hui, Jean Bouza Carbonde depuis
Aujourd'hui, Dagon Sendwe n'est plus. Aujourd'hui, Frédéric Ibassamaliba n'est plus. Aujourd'hui, Evariste Kimba Wamutombo n'est plus. Lors de cette cérémonie, plusieurs groupes folkloriques du Katanga, dont Divar, Saint-Pia, Luanzo et l'artiste et comédien Sando Marto ont presté. Au cours de l'intronisation de Franck Kabunda Kabunda comme président de la jeunesse katangaise, Alain Kilobo a reçu un prix des facilitateurs venant de quelques jeunes katangais pour son grand rôle joué en mettant en commun toute la jeunesse katangaise. Un prix totalement mérité. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre par là la cérémonie d'investiture de M. Franck Kabunda Kabunda comme président national de la jeunesse katangaise. C'était quelques mois passés. Alors, pour en savoir plus et éclairer l'opinion sur cette question épineuse, parce que ça chauffe au sein de la jeunesse katangaise, qui de Papi Chamwangé Kazadi, qui de Franck Kabunda Kabunda est réellement reconnu officiellement comme président national de la jeunesse katangaise. Votre rédaction a joint, à partir de la ville de Lubumbashi, le président Franck Kabunda Kabunda, qui nous a proposé un duplex que je vous demande de suivre. Et nous allons nous retrouver après cette interview. Nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui où nous vous amenons au Katanga où nous devons rencontrer le président Franck Kabunda Kabunda qui est le président de la jeunesse katangaise. C'est avec lui que nous allons faire cette analyse sur le droit de réponse par rapport à la sortie médiatique de son frère Papi Chamwangé Kazadi qui a défié sa présence, qui a dit que le président Franck n'est pas président, il ne le reconnaît pas. Donc, notre invité de ce jour, c'est M. Franck Kabunda Kabunda. M. Franck Kabunda Kabunda, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Oui, Monsieur Franck, au moment où nous réalisons cette interview, nous vous présentons comme qui exactement? Je me nomme Kabunda Franck, président national de la jeunesse katangaise. Oui, vous dites que vous êtes président de la jeunesse katangaise, pas plus loin que la semaine passée, il y a 48 heures, notre président national de la jeunesse katangaise s'est présenté à la personne de Monsieur Papi Chamwangé Kazadi. Quelle réaction faites-vous de cette sortie médiatique? Premièrement, vous devez savoir que notre pays est un pays des droits qui régit des aspects, qui régit plusieurs associations. De prime abord, j'aimerais éclairer l'opinion que la jeunesse katangaise est une association socio-culturelle qui réunit tous les jeunes katangais qui ont un parent originaire de l'île de nos 4 provinces démembrées de l'ancienne province du Katanga. Quand vous lisez la loi qui régit les aspects, la jeunesse katangaise est régie par ses statuts, ses règlements d'ordre intérieur, sa personnalité juridique et son accusé de réception, ce que nous appelons F90. Donc, c'est en partant de nos statuts qu'il y a eu élection du président national de la jeunesse katangaise dont j'ai été élu. Un mois après, j'ai été installé par le président de la communauté katangaise. Donc, et président de la jeunesse katangaise, la personne qui a été élue selon nos principes, selon nos statuts et selon nos règlements intérieurs. En vertu de cela, je suis président de la jeunesse katangaise parce que je suis détenteur de tous les documents juridiques, de tous les actes posés sont soutenus par les documents juridiques. Quand au monsieur que vous venez de citer, ce n'est que des usurpateurs, car il n'a ni qualité, ni droit, ni mandat d'engager la jeunesse katangaise. Vous lui poserez la question comment se retrouve-t-il président de la jeunesse katangaise? Il n'aura pas d'explication à vous donner. Oui, vous dites que vous êtes le président élu et investi par la communauté katangaise et vous parlez aussi des principes pour être élu président. Quels sont ces principes, si vous pouvez un peu nous relayer pour éclairer les lanternes? Quand vous lisez l'article 20, alinéa 8 des statuts de la jeunesse katangaise, stipule pour l'organisation des élections de la jeunesse katangaise, il doit y avoir une commission ad hoc qui doit être mise en place, ce que nous appelons la Commission nationale électorale de la jeunesse katangaise.
qui a été mise en place, qui a lancé l'appel aux candidatures. Plusieurs chaînes ont déposé leur candidature, y compris moi. C'est après l'appel de cette commission ad hoc qui a eu organisation des élections qui se sont déroulées dans la salle de l'archevêché de Lubumbashi, la salle Monseigneur Tafunga. Lors de ces élections, j'ai été élu. Donc, il y a des principes qui sont établis dans nos statuts. Donc, il doit y avoir une commission ad hoc, il doit y avoir un dépôt de candidature, il doit y avoir traitement de ces candidatures et convocation de l'élection. Après convocation de l'élection, installation du président. Voilà les principes qui donnent la légalité et la légitimité au président qui est issu. Oui, monsieur Franck, lorsque vous parlez que monsieur Papi Chamwangue, c'est un usurpateur, vous voulez dire s'il a procédé à un coup d'État contre vous, c'est ça? Pas même à un coup d'État, mais à un désordre pour semer une confusion dans la communauté katangaise. Voilà, c'est une confusion, pas un coup d'État parce que je les suis toujours président de l'Agence katangaise et je quitte mes fonctions avec l'appui et la bénédiction de la notabilité katangaise et de tout le Valérie katangais. Un coup d'État est synonyme que le président a été démis de ses fonctions et les putschistes ont occupé légalement ou ont entaché au fonctionnement des institutions. Mais quant à moi, je suis bien assis. Quand vous m'appelez, je suis dans les bureaux, au siège même de l'agence katangaise, où je suis en train d'exercer mes fonctions. Ce n'est pas un coup d'État, c'est juste un désordre qui est sémé avec un but personnel qui n'engage même pas toute une communauté valérise qui nous sommes. Oui, mais monsieur Papi, dans son entretien, parle le fait qu'il a remplacé le président Joseph Kaboulo, qui était aussi président de la jeunesse katangaise jadis. Que dites-vous à ces propos? Avez-vous une idée? D'ailleurs, c'est un terrain que je maîtrise bien. Le président José Kaboulo a été élu et a été installé par les présidents de la communauté katangaise. Il y avait une élection pour que José Kaboulo soit président. Et après José Kaboulo, c'est moi parce que la même personne qui a installé José Kaboulo, c'est la même personne qui m'a installé, le même président de la communauté katangaise. Où est-ce qu'il a remplacé José Kaboulo? Vous ne pouvez pas dire c'est moi j'ai remplacé José Kaboulo sans l'éprouver. Comment est-ce que l'a-t-il remplacé? José Kaboulo, c'était le président élu. Donc il devrait être remplacé que par notre président élu. Et les élections qui ont été organisées en bonne et due forme, avec la bénédiction du même président qui avait installé le président José Kaboulo, c'est le patriarche Bouyou Kabango, qui est le président de la communauté katangaise. En tant que journaliste, vous pouvez faire la nuance. José Kaboulo a été élu, installé par le président de la communauté katangaise. Kabound Akabound Franck a été élu, installé par le président de la communauté katangaise, qui est le vrai. Oui, maintenant que à ce jour il y a cette installation, parce qu'il a été accompagné par les différents chefs coutumiers et son comité existe, comment de votre côté allez-vous gérer ce dossier? Vous allez les rapprocher ou bien vous allez vivre à couteau tiré? C'est là où je vous ai dit que nous devons respecter les principes. Nulle part ailleurs on peut installer le président de la jeunesse katangaise par un chef coutumier. À mon élection, les autorités traditionnelles étaient comme invitées. Ils n'étaient pas venus pour m'installer parce qu'il y a des principes. C'est le président de la communauté katangaise, de la fondation katangaise, pouvait m'installer. Parmi les deux, il y a le président de la communauté katangaise. Donc la présence d'un chef coutumier dans cette manifestation-là ne donne pas légitimité. C'est juste un invité comme moi lors de mon installation. Il y avait plusieurs chefs coutumiers. Et après, je suis allé présenter des civilités à toutes nos autorités coutumières. Quant à ça, moi, je ne suis pas là pour réagir à ces actions. Un chef ne réagit pas, mais un chef pose des actions. Je suis président de la jeunesse katangaise, je dirige la jeunesse katangaise. Mais nous en sommes dans un pays qui est régi des lois. Ceci nous pousserait à aller aux instances qui régissent les associations en République démocratique du Congo. Donc, voilà un peu. Oui, voilà un peu comme vous le dites, Monsieur le Président. Nous sommes en train de chuter petit à petit avec notre interview. Et maintenant que vous dites, vous êtes président national de la jeunesse katangaise, Papi Chamwangue dit aussi qu'il est président national de la jeunesse katangaise. Ne trouvez-vous pas que vous, les jeunes katangais, au jour d'aujourd'hui, vous êtes divisés par les acteurs politiques qui vous tirent celui-ci d'un côté
Et lui, de l'autre côté, il y a des gens qui disent que vous êtes soutenu par le président A.G. Matembo et lui est soutenu par le président Miguel Cachal. Que vous deux, vous aurez été soutenus de cette façon-là. Premièrement, par rapport à cet argument, j'aimerais avancer un raisonnement très logique. Le DG Miguel est un jeune Katangais, d'ailleurs membre d'honneur de la jeunesse katangaise. L'excellence A.G. Matembo, membre d'honneur de la jeunesse katangaise, comme Dani Banza, comme Samalu Konde, comme Jacques Yaboula, comme Fifi Masuka, comme Christian Kitungwa, comme tous les notables katangais que vous connaissez. Le DG Miguel traite très bien avec moi. D'ailleurs, lorsqu'il était ici, tous les jeunes katangais ont vu que c'était moi qui ai engagé la jeunesse katangaise de voir le DG Miguel lorsque nous avons organisé une soirée du côté golf Club à Bombashi. Donc, lui qui reconnaît que je suis président de la jeunesse katangaise, qui m'a réussi à mettre dans son bureau, ne peut pas cautionner les désordres. Non plus l'excellence A.G. Matembo. Comme vous le savez bien, en dehors de la jeunesse katangaise, et moi et M. Papi Chamwangue, nous avons A.G. Matembo comme conseiller dans tout ce que nous faisons, celui qui nous donne des conseils dans d'autres domaines. Donc, ce n'est ni A.G. Matembo, ni Miguel qui sont des tireurs et des ficelles, ce sont les ambitions de mesurer de M. Chamwangue qui les poussent à créer une confusion au sein de la jeunesse katangaise. Et nous, en tant que jeunes Katangais, nous n'allons pas laisser, pas même un instant qu'il continue avec ces désordres. Nous sommes organisés pour mettre fin à ce théâtre. Ok, maintenant, quelles sont les perspectives à venir de la jeunesse katangaise, vous en tant que président, comme vous le dites? Vous devez premièrement savoir que la jeunesse katangaise est une structure de développement. Nous nous approchons déjà de la saison pluvieuse, où la jeunesse katangaise a plus de 100 hectares qui va lancer pour lutter contre l'insuffisance alimentaire. C'est où ces hectares? Dans la chefferie Kassongo, à 45 km de la ville de Lubumbashi, nous avons une concession de 100 hectares où nous allons lancer des projets agro-pastoraux, entre autres la culture de maïs, le levage de plus de 10 000 têtes de poulets de chair. Et en dehors de ça, il y a des formations professionnelles que nous avons déjà lancé des projets après avoir eu langue avec les directeurs généraux de l'INPP. Il y a une journée culturelle de la jeunesse katangaise que nous allons organiser. En dehors de ça, nous sommes en train aussi de mettre notre projet pour la lutte contre les chômages. Voilà un peu. Nous avons pris la jeunesse katangaise non pas pour des ambitions politiques, mais pour des ambitions communautaires. C'est la première fois que la jeunesse katangaise a un bureau. Si vous demandez à tous ceux qui crient présents de la jeunesse katangaise, ils n'ont jamais eu un bureau à part se rencontrer dans des restaurants. Une structure qui se respecte doit être localisable. La jeunesse katangaise a son adresse sur l'avenue de la Révolution numéro 1035 dans la commune de Lubumbashi. La jeunesse katangaise a lancé plusieurs initiatives dont la mise en place d'une imprimerie de haute qualité. La jeunesse katangaise a créé plusieurs services qui sont palpables. Voilà un peu un leader et celui qui a une vision bien assise. Et non celui qui agit face aux événements. Nous ne sommes pas événementiels, mais nous avons une vision, et cette vision-là pour amener la jeunesse katangaise à l'autosuffisance alimentaire et puis l'autoprise en charge sur le plan financier. Voilà. Et puis ce qui nous préoccupe, nous, c'est l'unité de la jeunesse katangaise, la dignité et les valeurs acquises dès la naissance de nos jeunes katangais. Quand vous voyez quelqu'un qui s'agite, cela nous retourne à nous poser mille et une questions d'où il a tiré ces comportements qui n'ont jamais été vus ni perçus dans les milieux katangais. Et quel message avez-vous à lancer au jour d'aujourd'hui à tous les jeunes katangais qui vous écoutent à travers Triomphe Congo face à ces désordres qui s'élèvent de gauche à droite?
D'ailleurs, il y a plusieurs initiatives, plusieurs organisations aussi avec la Fondation Katangaise. J'appelle tous les jeunes Katangais à ne pas suivre. Il y a toujours un adage qui dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Moi, je ne suis pas appelé à communiquer tout ce que je fais, mais je suis en train de travailler en sourdine, un grand travail de qualité qui est palpable. À ne pas s'aimer à l'agitation, à ne pas suivre les impressionnistes, mais à rester réaliste et focus sur nos objectifs. Nous avons des histoires qui nous préoccupent. La paix dans la République démocratique du Congo. La jeunesse katangaise doit soutenir les institutions. La jeunesse katangaise doit accompagner les chefs de l'État dans la réalisation de ce projet. La jeunesse katangaise doit veiller, collaborer avec les services pour la paix sur notre État. Et la jeunesse katangaise doit rester éveillée et ne pas se laisser manipuler, ni entraîner dans des philosophies qui ne produiront rien, qui vont profiter qu'à un seul individu qui sait lui-même ce qui cherche derrière cette confusion et cette agitation. Voilà. Président Franck Kabound à Kabound, Triomphe Congo Télévision vous dit merci d'avoir accepté d'être l'invité du jour. Merci beaucoup, c'était un plaisir de passer sur vos antennes et mes salutations à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent sur Triomphe Télévision. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre Monsieur Franck Kabound à Kabound, qui se réclame jusqu'à ce jour comme étant le président légitime national de la jeunesse katangaise. Nous allons revenir sur ces dossiers avec beaucoup de détails à travers un autre numéro d'Écrit Info Kilashikumambo. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.